À travers ce que nous vivons chaque jour, toutes les leçons de vie, nous avons tous quelque chose à comprendre. Quel est le message de l'univers que vous avez à recevoir aujourd'hui? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Héra pour ce joli message, je l'espère, de l'univers. 3 choix, comme d'habitude. En premier, je vous ai mis la clé. En deuxième, vous avez la croix. Et en troisième, vous avez l'œil d'ange. Donc, choisissez votre choix. Faites votre choix plutôt. Vous pouvez aussi, comme pour les énergies de la semaine ou pour les questions intemporelles, prendre un choix pour une autre personne ou pour une situation. Et j'espère que ce message vous permettra de comprendre ce que vous avez à comprendre. On va commencer tout de suite avec l'interprétation du premier choix avec la clé. La clé, vous êtes certainement actuellement à la recherche d'une solution. Peut-être que vous cherchez comment faire pour sortir d'une situation. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer votre vie, tout simplement. Mais peut-être qu'à travers ces messages, vous allez le comprendre. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Alors, on va la mettre là, comme ça ne va pas m'embêter. On va voir. Alors, on va faire comme ça. Voilà, j'espère que vous voyez bien. On va garder ça pour tout à l'heure. Ok. Alors, c'est un peu compliqué parce que bon, entre ma déco et tout ça, mais bon, on va gérer. Ce que je vais faire, voilà, c'est pour que ce soit plus clair. On va déjà faire les 2 premiers, on va enchaîner après. Voilà, on va faire comme ça. Comme ça, vous pouvez bien voir les images et c'est ce qui est le plus important. Pour moi, le message que vous avez à recevoir, c'est que là, on vous dit, déjà, ce qui est important pour vous, c'est peut-être de rester sur votre positionnement. C'est certainement aussi de pouvoir ne plus hésiter. Faire ce qui est bon pour vous. Faites ce qui est bon pour vous. Ancrez les choses. Ancrez les choses, ça veut dire prenez une décision et tenez-la. Soyez dans l'aide, apportez votre soutien, soyez dans l'action, partagez dans la sagesse, dans la bonté. Soyez dans, comment je dirais, dans la générosité. Offrez ce que vous avez à l'intérieur de vous, parce que vous êtes certainement entouré de personnes qui ont besoin de votre soutien. Vous êtes certainement entouré de personnes qui ont besoin que vous soyez là pour eux. Mais peut-être aussi que tout ça, c'est uniquement pour vous. Que ce soit pour vous ou que ce soit pour les autres, de toute façon, c'est quelque chose d'important. Ne soyez pas un fantôme, arrêtez de errer. Ne restez pas... Alors certes, vous avez de l'attachement, mais il ne faut pas que ça vous obsède. Cet attachement doit être là pour un bien-être, pour un mieux-être, pas pour vous maintenir dans une énergie qui est négative. Offrez, mais offrez si ça vous fait du bien. Tout ce que l'on fait en acte doit être fait dans l'amour, avec passion et parce qu'on en a envie. Si vous le faites à contre-cœur, vous n'allez pas donner
avec sincérité. Donc, vous ne recevrez pas en retour quelque chose de gratifiant, même si vous faites les choses et que vous donnez sans rien attendre en retour. Mais c'est pas dans ce sens-là que je le dis. Je le dis dans le fait que si vous donnez, c'est aussi pour que ça vous apporte quelque chose. Sans, comment je pourrais expliquer? C'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas non plus de l'intérêt, c'est le faire avec le cœur. Parce que si vous ne le faites pas avec le cœur, il y aura forcément à un moment donné de la rancœur. Et ça, ce que l'univers veut vous dire aujourd'hui, c'est que vous êtes certainement quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un qui est dans le partage et qui aide tout le temps les autres, mais il faut vraiment le faire, mais pas avec des contraintes. Vous devez le faire parce que ça vous fait plaisir aussi. Ce cycle dans lequel vous êtes aujourd'hui, ce que vous vivez aujourd'hui, même si c'est un schéma qui se répète, c'est quelque chose que vous faites depuis tellement longtemps que finalement vous le faites presque avec automatisme. Mais moi je dirais que du coup ce n'est plus vous. Vous vous êtes peut-être perdu en apportant votre aide aux autres. Et là, il y a peut-être besoin de faire un tri, de faire un nettoyage. Ce nettoyage, il est nécessaire parce que si vous ne faites plus les choses avec bonté et avec votre cœur, mais plus par obligation, ce n'est pas ça qui vous permettra de trouver des solutions à un bien-être, à un mieux-être, et ce n'est pas non plus la bonne solution. Le petit message que vous avez à recevoir, la vérité réside en vous. Je suis certaine que quelque part, tout ce que je viens de vous dire, vous le savez déjà. C'est peut-être plus fort que vous, peut-être que vous vous sentez obligé de faire les choses, mais sachez que le choix nous appartient toujours. Rien ne nous oblige à rien. On le fait avec bonté, on offre notre cœur, notre aide, parce que ça nous fait plaisir aussi et que c'est aussi gratifiant pour soi-même. Mais si c'est fait avec contre-cœur, ce n'est pas fait avec honnêteté, avec sincérité. Donc pour moi, je vais finir ma phrase, pardon, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui va vous aider à grandir. Au contraire, ça va vous apporter plus de négatif dans votre vie que de positif. Et ça, je pense que vous le savez. Peut-être que vous refusez de le voir, mais en tout cas pour moi, c'est en vous et vous le savez. On va la laisser là. Au niveau sentimental, mais pas sentimental avec le partenaire, puisque là, on est sur un message de l'univers et que c'est un message que vous avez besoin d'entendre, même si vous le refusez. On va voir avec les gris-gris, donc je vais les interpréter différemment de d'habitude. On va voir donc ce qui se passe. Là, on est sur le 10 de denier. Le 10 de denier, il nous apporte une sécurité, une prospérité côté matériel, financier, familial. On est dans l'abondance, on est dans l'opulence. Voilà, c'est le bien-être. C'est un bien-être. Donc au niveau de vos amours, au niveau de tout ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous, peut-être que le fait d'aider les autres vous apporte un bien-être. Mais encore une fois, je vous ai dit, faites-le avec le cœur, d'accord? Donc on va aller voir maintenant, on va le garder là, notre 10 de denier. On va aller voir avec les gris-gris. Il y a peut-être des liens que vous devez couper pour vous protéger. Parce que peut-être que, oui, vous êtes généreux, vous êtes généreuse, mais peut-être aussi qu'il y a des gens autour de vous,
relationnel, amical, qui profitent peut-être de ça. Donc pour moi, il y a peut-être un tri à faire, il y a peut-être des liens à couper. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être besoin d'un nettoyage. C'est ce que l'univers vous dit. Ne donnez pas aux personnes qui n'en valent pas la peine et qui ne vous apportent pas un bien-être. Tout ça vous permettra de vous libérer, de retrouver une belle énergie. De ne plus être aussi dans les doutes, dans l'illusion. Ça fait déjà un moment que ça dure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais là, il est temps pour vous de tourner le dos à ces personnes. Parce que vous, ça va vous permettre de vous libérer, ça va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux, peut-être aussi certainement de vous alléger. Mais ça, encore une fois, je crois que vous le savez. Il y a un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous. Peut-être ce 10 de denier qui vous parle d'abondance, qui vous parle de sécurité. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre d'être en paix, d'être en tranquillité par rapport à tout ce que vous aimez, tout ce que vous désirez. Les trahisons, les mensonges, les gens qui ont profité de vous, il est temps maintenant de les laisser partir. Vous le savez. Vous le savez. Mais vous avez peut-être encore une fois du mal à l'accepter. Là, on vous dit, l'univers vous dit qu'il est temps de réunir les 5 éléments. Je dis les 5 éléments puisque c'est le pentacle, mais les éléments. On va parler des éléments. Il est temps pour vous maintenant de réunir les éléments, de ne plus vous cacher, de vous montrer tel que vous êtes, même si c'est déjà ce que vous faites, mais peut-être aussi de voir la réalité en face aux personnes. D'accord? Donc de voir, de réunir les faits et de vous rendre compte, même si je reste persuadée que vous le savez déjà, de qui est vrai, qui est faux autour de vous. Là, on vous dit, allez, secouez-vous. Vous avez besoin de cette sécurité. Donc, c'est à vous de passer à l'action. Ce message aujourd'hui, il est là juste pour vous rappeler à l'ordre, juste pour vous dire, ne te laisse plus faire. Donne de ton amour, de ton temps aux personnes qui le méritent, aux personnes qui sont là aussi pour toi lorsque tu en as besoin. N'hésitez pas à changer les choses, à déplacer les choses. N'hésitez pas à mettre de la distance avec les personnes qui ne vous conviennent plus, qui ne sont pas là finalement pour vous. L'aide, elle doit être, ça doit être un échange comme pour l'amour. Je donne de l'amour, j'en reçois. Si je donne de l'amour et de mon temps à une personne, mais qu'elle n'est pas là en retour, à quoi bon? Et ça, vous le savez, puisque c'est une situation que vous vivez déjà depuis longtemps et qui est en dents de scie. Donc, qui, à l'intérieur de vous, crée des moments de haut, des moments de bas. Certes, vous allez certainement devoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tourner le dos. Peut-être aussi que ça implique perdre quelqu'un, mais vous êtes resté peut-être trop longtemps enfermé dans un cocon, enfermé dans une bulle où vous n'avez pas vu, vous n'avez pas voulu voir la vérité. Mais là, on vous dit, l'univers vous dit qu'il est temps de ne plus accorder de légèreté aux personnes, aux situations qui n'en valent pas la peine, tout simplement. Donc voilà pour vous qui avez choisi la clé. N'oubliez pas que la sécurité, l'abondance dont vous avez besoin, si vous avez besoin de la conserver, il est temps de faire un nettoyage autour de vous pour pouvoir renaître, pour pouvoir vous diriger vers le succès. Et ça, je reste encore une fois persuadée que cette vérité
vous la savez déjà. Voilà, je vous embrasse. J'espère que ce petit message vous permettra de mieux comprendre, vous permettra de pouvoir alléger votre cœur et vos soucis. En tout cas, prenez grand soin de vous. Et moi, je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Au revoir. La croix, pour vous qui avez choisi cette croix. Une demande, une prière, un vœu. Vous avez peut-être certainement l'envie de réaliser quelque chose. Vous souhaitez peut-être quelque chose, une amélioration dans votre vie, quelque chose qui vous tient à cœur, dont vous avez besoin. On va la mettre là, ressortira mieux. Non, elle ressort pas mieux. On va la mettre là-haut. Voilà. Elle fait toute petite, hein, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va garder ça pour tout à l'heure. Et on va faire un par un, comme j'ai fait pour le premier choix, pour que vous puissiez bien voir les cartes. Le message que vous avez à recevoir aujourd'hui, c'est qu'on vous dit que vous avez peut-être besoin, alors, ou vous avez besoin d'assistance, donc vous avez besoin d'aide, ou alors, c'est vous qui apportez votre aide. Peut-être que cette aide, elle devient lourde, peut-être que ça commence à être pesant, à être fatigant. Mais le message que vous avez à recevoir aujourd'hui, c'est peut-être aussi que vous devez peut-être purifier tout ça. Purifier pour rester dans le contrôle. Parce que il y a des gens, des personnes autour de vous qui ont besoin de vous. Et à moins que ce soit vous, mais je pense que c'est plutôt le contraire. Vous avez des personnes qui ont besoin de vous et malgré peut-être une fatigue, peut-être malgré une fatigue ou quelque chose qui peut-être épuise aussi mentalement, parce que ce n'est pas toujours facile d'aider toujours son prochain. On le fait comme on peut, mais il y a quelques fois où on a besoin aussi de décompresser, de se retrouver soi-même. Et là, on vous dit essayez de tempérer, essayez de garder le contrôle là-dessus. Parce que vous, ça, en fait, vous allez y arriver si vous arrivez à vous ressourcer. Se ressourcer, c'est en ouvrant sa fenêtre, en restant 5 minutes sur le bord de sa fenêtre, à respirer, inspirer, expirer, enfin voilà. Il y a besoin de prendre de l'air pur, de l'air tout neuf, je dirais, pour pouvoir recevoir une nouvelle énergie. Il y a un besoin de s'aérer, il y a un besoin de se déconnecter, mais ça, vous pouvez très bien le faire. En fait, vous pouvez très bien concilier les deux. C'est ce que l'univers vous demande. Vous pouvez très bien vous ressourcer et dans un même temps apporter main forte, je dirais ça comme ça, aux personnes qui en ont besoin. Cette énergie, je vous disais, vous avez besoin de vous ressourcer. C'est quelque chose de nécessaire. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas changer. Parce que, alors certes, il y a un changement avec le phénix, puisque le phénix, voilà, il meurt, il renaît de ses cendres. Ce qui est une très bonne chose, c'est une très belle carte dans ce jeu, le phénix. Mais, alors, il y a peut-être un besoin, justement, spirituellement. C'est marrant parce que je vous disais que vous avez besoin de vous ressourcer, qu'il faut malgré tout, que vous pouvez aussi surtout contrôler les deux, c'est-à-dire porter assistance tout en vous ressourçant. Et là, je le confirme avec ces deux cartes-là, parce que là, on a un besoin de se retirer, on a un besoin d'être moins connecté avec le monde, avec ce qui se passe autour de nous. Alors, il y a peut-être besoin d'un petit temps de repos, un petit temps un petit temps pour se ressourcer, pour respirer,
pour justement renaître, mais renaître encore plus fort. Donc, ok, vous pouvez concilier les deux, mais il y a peut-être un moment donné où il y a peut-être aussi besoin de lâcher prise pour soi-même. Le lâcher prise, je vous dis pas qu'il faut le faire sur un mois, mais peut-être juste prendre quelques heures, prendre quelques jours, uniquement pour vous, de façon à vous reconnecter avec vous-même, pour vous ressourcer tout simplement. Je ressens vraiment ce besoin de ressources. C'est un peu comme si qu'on vous avait épuisé au niveau de vos énergies et que pour pouvoir renaître, pour pouvoir être de nouveau dans ce partage et apporter assistance aux personnes qui en ont besoin, vous avez besoin avant vous d'être mieux. Et là, c'est ce que l'univers vous conseille de faire. Donc, vaut mieux faire une pause et revenir en pleine forme, d'accord, que de continuer jusqu'à l'épuisement. Ça, ce n'est pas bon. La patience. C'est vrai que le fait de rester comme ça, immobile, de ne pas, sachant qu'on peut aider et de ne pas pouvoir le faire, c'est peut-être quelque chose de frustrant. C'est peut-être ça aussi qui, consciemment ou inconsciemment, vient grignoter votre énergie. Mais là, on vous dit, armez-vous de patience, d'accord? Peut-être rester dans la prière, dans vos croyances, parce que c'est ça, en fait, qui vous permettra une nouvelle ouverture. C'est ça qui vous permettra d'être plus en harmonie avec ce que vous vivez, avec ce que vous ressentez. C'est ça aussi qui vous permettra de renaître de vos cendres. Je ne peux pas dire mieux. J'espère que le message est clair. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le reçois. C'est comme ça que je vous le transmets. Je vais laisser la petite croix ici. Le petit message de la sagesse divine. Je ne suis pas étonnée du tout du message par rapport au tirage. La vie est une série de leçons. Par ces leçons, vous créez la vie. Je pense que j'ai pas besoin de développer. Je pense qu'avec tout ce que je viens de dire, voilà, pour moi, en tout cas pour moi, tout est clair. Au niveau sentimental, on a eu la justice. La justice, elle représente l'équilibre. Elle représente la vérité, la droiture, la maîtrise aussi. Aussi bien sur les choses, mais aussi bien pour soi-même. Si on va au-delà du symbole de voilà la droiture, la loi, etc., tout ce qui est droiture, elle représente aussi la justice, le bilan de nos actions, de tout ce qu'on a fait pour les autres. Et en fait, elle indique aussi que on a donné beaucoup, on en a tiré une leçon. En tout cas, c'est comme ça que vous devez le voir. Et qu'aujourd'hui, il est temps de faire un choix. Il est temps de faire un choix pour vous. Il est temps de faire un choix pour remettre de l'ordre, de remettre de l'ordre par rapport à vos valeurs, remettre de l'ordre par rapport à tout ce qui est, comment je pourrais expliquer ? Le chemin, en fait, voilà, remettre de l'ordre parce que c'est cet ordre qui vous indiquera le chemin que vous devez prendre pour retrouver ou renforcer votre propre équilibre au quotidien par rapport à tout ce que vous faites, par rapport à tout ce dont, enfin, tout ce que vous avez fait ou vous vous êtes engagé, enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est aussi reprendre sa vie en main. Et la justice, dans ce tarot, elle indique aussi
que vous allez être bientôt confronté à faire des choix. Parce que vous avez tiré des leçons de ce que vous avez vécu. Et que par rapport à ces leçons, aujourd'hui, vous êtes plus dans la droiture, dans la justesse, pour vous, mais aussi pour les autres. D'accord? Avec les gris-gris, que je vais interpréter différemment, puisque là, on ne va pas parler d'amour avec le partenaire amoureux, même si ça peut, chez certains, voilà, résonner avec vous, mais je vais plus parler de l'amour, de ce que l'on doit recevoir, en fait, vis-à-vis de soi-même. Vous devez certainement couper certaines communications. Vous devez certainement arrêter. Couper un lien, même si on n'a pas les ciseaux, mais dans les gris-gris, mais mettre un temps d'arrêt. Peut-être moins communiquer, peut-être moins sortir. Enfin, pour moi, il y a quelque chose à couper momentanément ou définitivement. Ça, c'est vous qui en jugerez. Mais pour moi, on doit stopper quelque chose pour se ressourcer. Aujourd'hui, vous ne devez plus accepter d'être légère, d'être dans... Je ne vais pas dire de ne pas être dans la compassion, si, mais la priorité, c'est vous. Vous ne pouvez pas toujours tendre la main à tout le monde. Il y a un moment donné où soi-même, on a besoin de se ressourcer. On ne peut pas aider quelqu'un si on n'est pas bien soi-même. On ne peut aider autrui que si soi-même, on va bien. Là, c'est un peu le message que vous avez à recevoir. Ok, vous avez mis des choses en place, vous êtes sur ce chemin. Mais là, on vous dit, mettez fin pour le moment aux choses qui ont commencé à bouger. Même si vous vous sentez attaché, même si vous vous sentez dans l'obligation, à l'heure d'aujourd'hui où vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas, pour moi, dans la capacité de pouvoir apporter votre aide et votre soutien à tout ce qui est extérieur. Pour la simple raison que vous avez là besoin de penser à vous et de vous ressourcer. Donc, on vous dit de mettre momentanément, je le répète, un peu de distance avec tout ça. Juste le temps de vous ressourcer, vous. Ensuite, quand vous vous serez ressourcé, quand vous aurez repris des forces, là, avec un partenariat, avec quelque chose qui vous tient à cœur, avec un partenaire amoureux, vous pourrez reprendre la communication. Ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui se fera très rapidement. Je vous disais que c'était momentané, d'accord? Donc, ça ne va pas durer. C'est juste que là, il y a un besoin de se replier, de se mettre dans sa bulle. Je répète, mais c'est vraiment le message que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Un besoin d'être enfermé, d'être dans son cocon pour se sentir mieux. Mais ce n'est encore une fois que provisoire. Ensuite, ça donnera de la place à plus de légèreté, à plus de droiture, et ce choix, vous devez le faire. Après tout ça, il y aura un déplacement pour se rapprocher d'une personne, pour justement, comme là, c'est une leçon que vous avez à apprendre, que vous avez certainement à comprendre, je pense que ce moment de repliement, ce moment peut-être de confinement dans lequel on est aujourd'hui, il est aussi peut-être pour vous faire comprendre qu'une personne avec qui peut-être vous êtes éloigné, une ou des personnes, peut-être aussi que c'est quelque part pour mieux vous rapprocher après. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est peut-être quelque chose de nécessaire que vous devez faire aujourd'hui
pour remettre de la droiture dans votre vie, pour comprendre que cet éloignement était nécessaire pour vous. Parce que là, vous vous dirigez vers un beau soleil, vers du succès, vous vous dirigez sur la concrétisation de quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être que vous avez espéré, peut-être que vous avez désiré. Vous l'avez prié, je vous le rappelle. Vous l'avez rêvé, vous en avez eu envie. Cette chose-là reviendra. On concrétise avec le soleil. On est sur le succès, d'accord? Donc, n'oubliez pas que ce que vous vivez actuellement, ce repli, ce recul, est quelque chose de bien, parce que c'est avec ça que vous allez comprendre ce que vous vivez, pourquoi vous avez dû passer par cet événement, mais qui de toute façon vous mènera au succès et à la concrétisation, et beaucoup plus tôt que ce que vous ne le pensez. Voilà, c'est un joli message. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Moi en tout cas, je vous envoie énormément d'amour. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. L'aile d'ange, notre jolie aile d'ange. L'aile d'ange, quel message elle a à vous délivrer. L'aile d'ange, vous croyez certainement, et je vous le souhaite de tout mon cœur, que les anges sont auprès de vous de toute façon, qu'ils sont là, qu'ils vous protègent. Mais peut-être aussi que dans un même temps, il vous manque quelque chose, quelqu'un. Et vous avez peut-être ce sentiment, cette impression qu'il vous manque une aile, qu'il vous manque quelque chose, une partie de vous, pour pouvoir prendre votre envol. On va aller voir avec le message que vous avez à recevoir ce que tout cela nous dit. Il y a quelque chose de sombre en vous, quelque chose qui ne vous permet pas de pouvoir extérioriser ce que vous ressentez. Il y a un repli sur vous, comme je vous l'ai dit, il vous manque une partie de vous. Il y a cette envie de réaliser, cette envie, ou peut-être que vous l'avez eu, je le ressens comme ça en tout cas. Vous y avez cru. Vous avez cru à quelque chose qui aurait pu être magnifique, être magique. Ne vous arrêtez pas et ne vous laissez pas enfermer dans quelque chose de sombre. Vous êtes en train d'abîmer votre âme. Je n'ai pas d'autres mots, mais pour moi c'est ça. Vous êtes en train d'abîmer votre âme parce que tout ce que vous avez voulu réaliser, tous les projets dans lesquels vous vous êtes investi, c'est un petit peu comme si que là, voilà, il vous manquait une aile et donc c'est comme si tout s'écroulait. Mais non, non, ne le prenez pas comme ça. Sortez de cette ombre, respirez, ouvrez-vous, d'accord? La lumière, elle est là, c'est juste que vous ne la regardez pas, à moins que vous ne regardiez pas au bon endroit. Vous vous êtes fixé un but, vous vous êtes fixé une cible. Certes, il y a peut-être un détachement pour le moment, mais il faut, à ce moment précis où vous écoutez cette vidéo, que vous cherchiez en vous, à l'intérieur de vous, cette lumière que vous portez, que vous avez au fond de votre cœur, dans le creux de vos mains, mais que vous ne regardez pas. Pourtant, elle vous aiderait. Elle vous aiderait à y voir plus clair. Elle vous aiderait à pouvoir rayonner, à pouvoir être plus dans cette abondance dont vous avez besoin. Pour le moment, on vous dit de vous détacher. On vous dit ce qu'il vous manque. C'est elle qu'il vous manque pour prendre votre envol.
Je la ressens comme une période difficile à passer. Elle ne va pas rester. Mais ça, tout dépend de vous, tout dépend de votre état d'esprit, tout dépend du but que vous vous êtes fixé. Ce n'est pas un petit blocage, ce n'est pas quelque chose qui s'est terminé, ce n'est pas quelque chose qui est bloqué, qui doit vous empêcher de vous réaliser. Vous devez passer à l'action, vous devez rester positif par rapport à ce que vous croyez. C'est rigolo parce que là, je vous disais qu'il vous manquait une aile. Et là, qu'est-ce qu'on a sur cette image? Un ange avec 2 ailes. Ouvrez votre esprit, faites entrer la lumière. Ne laissez pas l'ombre venir vous détériorer. Je n'ai pas d'autres mots, je vais le dire comme ça. Croyez en vous, croyez en les belles choses de la vie. Pour moi, ce n'est qu'une période, mais à rester avec de l'ombre sur votre âme, vous n'arriverez pas à libérer cette belle énergie qu'il y a en vous. Et ça, c'est un besoin. Vous devez récupérer cette 2e aile qui vous manque. Pour vous, faites-le pour aller mieux. D'accord? Ouvrez-vous aussi spirituellement. Peut-être que vous recevez des messages, mais vous êtes tellement dans l'ombre que finalement vous ne les voyez pas. Vous n'y prêtez peut-être aussi pas attention, parce que vous restez acharné sur le but que vous vous étiez fixé. Mais là, on vous dit, attention, non, non, c'est pas bon. Détachez-vous, d'accord? Le but que vous êtes fixé, il doit être pour vous-même, pas à travers une situation et encore moins pour quelqu'un d'autre. Je sais que ça peut... C'est pas... Enfin, il y en a qui vont dire c'est contradictoire ce que vous dites, Héra. Non, pas du tout, c'est pas contradictoire. Là, à l'heure actuelle, c'est bloqué. On n'y peut rien, c'est comme ça. Donc, ne restez pas là-dessus. Continuez d'avancer, d'accord? Que vous ayez perdu un partenaire, qu'il soit loin de vous, que vous vous sentiez seul ou que vous viviez une situation douloureuse, peu importe dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, il ne faut pas rester là-dessus, il faut continuer d'avancer, d'accord? Et ça, vous devez passer à l'action pour ça, d'accord? Pour éviter justement que l'ombre ne prenne le dessus sur votre lumière et vous empêche aussi de récupérer cette 2e aile d'ange que vous avez besoin. Le petit message de l'univers. Ouvrez votre cœur aux possibilités de demain et laissez hier derrière vous. Ce qui n'a pas été, c'est que ce n'était pas pour vous. Aujourd'hui, il vous faut voir plus loin, tout simplement. Sortez de cette forêt sombre. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette forêt sombre? On aperçoit une lumière. C'est une lueur d'espoir. D'accord? Donc, laissez tout derrière vous et avancez. C'est le message que vous avez à recevoir. Au niveau des amours, on en a eu 2. Alors, le 6 de denier et le 2 de bâton. Ouvrez-vous aux autres. Reprenez de l'élan, de la générosité, qu'il soit matériel, qu'il soit au niveau de l'amour, ou qu'il soit tout simplement au niveau de vous, de vos ressources, de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ouvrez-vous. Libérez-vous. Là, on est de toute façon sur quelque chose de stérile. On est sur quelque chose... on n'est pas en accord avec l'autre. On n'est pas en accord, on est en rivalité avec ce qui se passe, avec ce que vous vivez. Tout ça, ça va à l'encontre de ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est ce que je vous disais, c'est du sombre, d'accord? C'est
Ça noircit votre âme. Laissez ça derrière vous. Je peux pas dire mieux. J'ai pas d'autre message là tout de suite. Laissez derrière vous ce qui doit partir. Avancez pour vous-même. Retrouvez cette lumière dont vous avez besoin. C'est important. Avec les gris-gris. Comme j'ai dit pour les deux autres choix, je vais les interpréter différemment. Bien sûr, ça peut vous parler pour un partenaire amoureux, mais au-delà de ça, c'est plus pour l'amour de vous-même. D'accord ? Retrouvez cette sensation au niveau des émotions. Retrouvez cette sensation d'éclaircie. Je vais vous dire, ne vous voilez pas la face. Acceptez de laisser derrière vous le passé. Soyez honnête avec vous-même. Arrêtez de refuser de voir la réalité en face. Malgré tout ce que vous essaierez de transmettre par rapport à la communication, je suis certaine que vous avez déjà eu des signes, des petits indices qui ont fait que vous... On vous a mis déjà sur ce chemin, on vous a déjà montré. Mais pour moi, vous n'avez pas voulu voir. Ça vous a peut-être empêché aussi, avec tout ça, d'être vous-même finalement. Vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes plus vous-même. À cause d'une situation extérieure. Mais là, vous devez reprendre des forces. Parce que c'est quelque chose de trop lourd là pour vous. Cette ombre que vous traînez comme un boulet au pied. Là, il est temps de bouger, de prendre des initiatives, de passer à l'action. Il est temps de vous secouer. On ne peut pas gagner à tous les coups, même si vous avez perdu une bataille. Ce n'est pas non plus la fin du monde. En tout cas, sachez que si vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un, c'est aussi pour vous permettre de ne plus être dans les doutes, de ne plus être entre deux situations où on ne sait pas, c'est ombre ou c'est lumière. Aujourd'hui, par rapport à un contrat, par rapport à quelqu'un que vous aimez, avec qui vous auriez peut-être souhaité vous unir, on vous dit non, n'apportez plus de légèreté, laissez derrière vous ce passé, retrouvez une belle énergie pour vous-même, c'est primordial. Récupérez l'aile qui vous manque. Il y a eu trahison, vous le savez. Cette trahison, aujourd'hui, il faut la laisser. Et vous le savez, de toute façon, même si vous avez du mal. L'important, c'est votre équilibre. Vous savez très bien que c'est ça qui vous mènera au succès, que c'est ça qui vous permettra d'avancer. Vous savez aussi que cette lumière, vous en avez besoin. Regardez la réalité en face. Que ce soit relationnel, amical, amoureux, il est temps aujourd'hui d'y mettre fin et de vous permettre de rayonner, de laisser derrière vous ce passé pour pouvoir réaliser vos rêves, vos désirs, tout ce dont vous avez envie et besoin. C'est tout. N'oubliez pas que ça vous mène au succès, d'accord ? Donc voilà pour ce joli message, j'espère qu'il vous aidera. N'oubliez pas, je vous laisse avec ce petit mot de la fin. Ouvrez votre cœur aux possibilités de demain et laissez hier derrière vous. C'est important, je pense que ce message est fort, mais voilà, récupérez l'aile qu'il vous manque. Moi, je vous envoie plein de force, plein de courage, plein d'abondance dans votre vie, dans votre cœur, que la lumière fût et qu'elle y reste, en tout cas dans votre esprit
et dans votre être. Je vous envoie énormément d'amour. Et puis quoi d'autre? Plein de force aussi, plein de courage. En tout cas, j'espère que tous ces messages vous auront parlé, vous permettront d'avancer. Et voilà, je vous aime très fort. Au revoir.